Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit make-up rapide pour tous les jours, avec notamment une nouvelle palette dans ma collection de chez Fenty. Mais je me suis dit qu'on allait faire le full face ensemble, comme ça au moins vous voyez globalement ce que je fais quasiment tous les jours, parce qu'en vrai je me maquille pas du tout tous les jours pour aller au boulot, ça dépend un peu de ma motivation. On va faire ça assez rapidement parce que globalement quand je me maquille ça va assez vite normalement. Donc c'est parti. Je commence par la base qui est dans ma rotation en ce moment, c'est de chez MUA Makeup Academy, la base matifiante. J'ai la flemme de vous dire le nom en anglais. Ensuite pour les sourcils, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser mon mascara coloré. Ces derniers jours j'utilise surtout lui parce que pour le coup j'ai pas besoin de trop retravailler derrière. Enfin même là je pense que je vais pas du tout retravailler mes sourcils derrière. On va dire que c'est ok. Et du coup c'est toujours de chez MUA Makeup Academy. C'est le Tinted Brow Mascara avec des fibres. Et c'est la teinte Dark Brown. Et je brosse juste très rapidement mes sourcils. Donc voilà. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Et celui que j'essaye de finir c'est celui de chez Kiko, le Active Concealer en teinte 06. Qui est très bien, il avance bien en plus, je suis contente. Je vous avais dit dans ma rotation que j'espérais pouvoir le finir là dans les 2 mois. Il est possible que j'y arrive, je pense que là j'ai bon espoir. Je le mets directement comme ça et on estompe. Il a pas une couvrance totale mais je trouve qu'au moins j'ai l'air un petit peu plus réveillée. J'en mets juste très rapidement sur mes boutons, mais là de toute façon je vous avouerai qu'on est dimanche et surtout mes boutons j'aime bien les laisser un minimum respirer. Donc je les couvre pas toujours à fond. Surtout que de toute façon j'ai beau essayer de les camoufler, techniquement ça se voit encore. Ensuite la poudre. Donc pour la poudre, en ce moment celle que j'utilise c'est celle de chez Emma. La poudre transparente comme ça, compacte. Et je focus forcément d'abord sur là où j'ai mis de l'anti-cerne pour bien fixer. Donc j'y vais avec un petit pinceau. Et ensuite, je prends un plus gros pinceau pour faire rapidement le reste du teint. Encore une fois, le mot d'ordre c'est avoir l'air plus réveillé, mais pas en prenant des plombes. Ensuite, au quotidien, je mets assez rarement du bronzer, en tout cas en ce moment, j'en mets pas forcément. Et là, du coup, on va passer directement au blush, parce que là, vraiment, aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de mettre de bronzer. Voilà. Et pour le blush et l'highlighter, j'ai envie de ressortir cette petite palette de chez Zoeva, c'est la Opulence Face Palette. Et je vais évidemment utiliser mes 2 fards préférés, donc ce petit blush pêche et ce petit champagne en highlighter. C'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup, surtout là quand il fait encore beau. Donc on y va avec le petit blush pêche. Et ça c'est un pinceau de chez Action il me semble. Hop. Et l'idée c'est de monter un petit peu jusqu'aux tempes. J'aime bien en fait monter mon blush. J'ai l'impression que ça me structure le visage. Voilà. C'est peut-être qu'une impression, mais l'idée c'est de faire un espèce de coup de soleil sur toutes les joues. J'en mets un tout petit peu sur le nez, ce qui me reste globalement sur le pinceau. Vraiment ce genre de placement de blush, je trouve ça trop mignon et je sais pas, j'ai l'impression que ça me va bien. Donc c'est ce que j'aime faire. Hop, voilà pour le blush. Et donc l'highlighter, on y va évidemment avec mon pinceau de chez Nabla il me semble. C'est plus du tout écrit mais je crois que c'est de chez Nabla. Et on le met là. Avec ce qui reste sur le pinceau, on fait juste le haut du nez. On en met juste un tout petit peu là où j'ai mis de l'anti-cerne, histoire d'illuminer un peu le cerne. Et je reprends juste mon pinceau poudre pour tout estomper ensemble. Voilà globalement pour le teint, c'est assez rapide mais moi c'est ce qui me convient. J'ai tendance à avoir la flemme de faire un truc super long le matin, donc voilà. Et on va passer du coup aux yeux. Et donc la base que j'ai en ce moment, comme depuis très longtemps, c'est la base de chez Kiko, la Neutral Eye Base, que je mets au doigt et je tapote bien pour bien étirer la matière et que ça accroche bien. Hop, et maintenant on va pouvoir passer à cette petite beauté de palette. On va commencer par un petit pinceau de chez NYX, c'est le numéro 16 je crois, encore une fois c'est un pinceau que j'ai tellement utilisé que c'est plus du tout écrit. Alors vu ma carnation actuelle, je vais prendre ce beige qui est ici, c'est le Cinnabetta. Et je vais le mettre en premier fard de transition vraiment au-dessus du creux de paupière. Alors ça va être un make-up très rapide, hein. Encore une fois. Mais en fait cette palette là c'est pas la meilleure palette que j'ai dans ma collection, on va pas se mentir, niveau qualité
surtout d'irisée, j'ai bien mieux. Mais pour des make-up de tous les jours, elle est trop bien. Voilà, j'adore les mats de cette palette et je trouve qu'on a une très très belle déclinaison. Niveau sous-ton, elle est vraiment bien. Ensuite, alors j'hésite entre deux marrons, il y en a un qui est plus froid que l'autre. Je pense que je vais prendre le plus froid, je vais prendre ce marron là qui s'appelle Bare Buns. Avec mon accent, pas sûr que vous compreniez beaucoup. Et j'y vais avec le même pinceau, hein. On va pas se prendre la tête. Hop. Je travaille mon creux de paupière avec cette teinte là. J'en mets un tout petit peu en coin externe. C'est histoire de m'aider à vraiment bien travailler tout le fard. Avec le même pinceau, je fais légèrement le ras de cils inférieur. Vous voyez, le fard se travaille vraiment très très bien. Hop, alors ensuite on va intensifier, mais surtout le ras de cils supérieur. J'y vais avec un petit pinceau plat comme ça de chez Beauty Bay, c'est le 208 et je vais venir prendre le fard mat le plus foncé de la palette qui est juste ici, qui s'appelle Get This Bread. Et en fait plutôt que d'intensifier tout le coin externe comme je pourrais le faire dans d'autres make-up, là je vais vraiment le poser en ras de cils. Alors ça va juste être une base, on cherche pas à le poser parfaitement. Et je reprends le pinceau d'avant et je vais venir tout simplement tout estomper. Voilà, ça va surtout servir de base et je le mets avant mon fard irisé parce que justement ça me permet de pas faire le truc parfaitement quoi. J'ai pas à me concentrer comme pas possible pour que ce soit nickel. Voilà. Et du coup ensuite pour le fard irisé je vais prendre... Attendez, je vais swatcher deux fards, je ne sais pas lequel j'ai envie de mettre aujourd'hui. Je vais prendre un fard qui est marronné avec des petites paillettes dorées que j'aime beaucoup. C'est celui qui est juste ici, qui s'appelle La Bronze. Et j'y vais avec le doigt, puisque au quotidien, j'applique tous mes fards irisés au doigt. Hop. Et en fait, les fards irisés de cette palette, c'est clairement pas les plus crémeux, mais je trouve qu'ils font bien le job quand même pour des make-up du quotidien, c'est très bien. Et vous voyez, je vais quand même assez loin sur la paupière, c'est vraiment... L'idée c'est d'avoir un regard assez lumineux. En fait les mats me servent vraiment de base au reste du maquillage. Et je le mets aussi en coin interne parce qu'il n'y a pas forcément de fard que je trouve mieux dans la palette pour le coin interne, surtout dans des teintes jaunes. En fait il y a un fard clair qui est pas mal mais il a plutôt des sous-tons roses et là pour le coup je ne veux pas de sous-tons roses dans mon maquillage. Et voilà. Je sais pas combien de temps ça m'aura pris mais honnêtement ça m'a pas pris des plombes donc on est plutôt content. Je vais du coup mettre mon crayon beige en muqueuse inférieure, c'est le crayon beige toute nue de chez Etam. Et niveau mascara c'est toujours de chez Relove, donc Makeup Revolution, le Long Lash Lengthening Mascara qui je pense commence à sécher un petit peu mais alors j'adore l'effet qu'il me fait sur les yeux. Et en fait quand j'applique mon mascara je ferme l'œil pour en fait attraper les cils du bas et les cils du haut en même temps. Voilà. C'est en tout cas la première étape que je fais quand je mets du mascara, ça me permet d'avoir un premier coup de brosse un peu partout. Et après du coup je détaille le haut et le bas en séparé sur une deuxième application mais... Et voilà, je trouve que le avant-après est quand même plutôt pas dégueu du tout. Et voilà pour les cils. Et maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux lèvres. Et clairement, quand je vais au boulot, je me casse pas la tête. Je mets toujours mon crayon à lèvres de chez NYX. C'est dans leur gamme de base, c'est le Soft Brown. Et après je mets un gloss ou un baume à lèvres. Et aujourd'hui j'ai envie de mettre ce baume à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Refresh Rose. Comme vous pouvez le voir, il en reste plus beaucoup, je l'adore. Donc on commence par le crayon. Donc voilà pour le crayon, hop. Et ensuite on applique tout simplement le baume à lèvres partout. Voilà, un petit make-up très basique. Et du coup je fixe tout après avec ce spray, donc c'est de chez MUA Makeup Academy, le spray hydratant à l'acide hyaluronique. Aujourd'hui j'ai pas spécialement envie d'avoir un teint full mat, surtout qu'il va faire chaud, donc je sais très bien que ça va pas rester mat. Donc autant que ce soit pas mat au début de la journée. C'est ma logique, que voulez-vous. Et puis c'est surtout que quand il fait chaud, j'aime bien avoir un teint un petit peu glowy quand même. C'est frais, ça fait du bien. Et voilà, le spray est à peu près sec. Je crois qu'une vidéo make-up m'aura jamais pris aussi peu de temps à tourner, mais je voulais vraiment vous montrer en réalité
ce que je fais comme make-up et combien de temps ça me prend. Le matin, globalement, ça me prend 15 minutes grand max. Là, en plus, si j'ai fait un full make-up, ça m'arrive de juste faire mascara, gloss et basta. C'est le genre de petit make-up où bah, je me trouve mignonne après, je me trouve assez réveillée pour aller au boulot. Et vraiment, le blush qui remonte, je trouve que c'est le genre de truc qui me va bien. Voilà, je me lance pas des fleurs, c'est juste... ouais, je trouve que c'est plutôt très mignon. Alors faut pas faire attention à tous mes stars parce qu'évidemment en ce moment je ne sais pas ce qui arrive à ma peau mais ça n'arrête pas. Mais voilà, j'aime quand même beaucoup mon petit maquillage du jour et je suis contente de vous refaire des make-up quand même ça assez rapides pour vous montrer globalement des make-up de tous les jours, c'est ce que j'aime vous montrer. Et je vous tenais absolument à vous montrer cette palette que j'ai eue à moins 50% pendant les soldes et je suis très contente de l'avoir achetée. Surtout que je l'ai achetée alors que je n'avais eu globalement aucun retour, j'avais jamais trop regardé de vidéos sur cette palette, mais elle est sympa. Après je vais pas vous dire de courir l'acheter surtout à plein prix, je trouve qu'elle vaut pas forcément son prix de base. En tout cas par rapport à d'autres palettes que j'ai qui sont moins chères, voilà, c'est clairement pas la meilleure qualité, mais elle est quand même très sympa et je suis contente d'avoir craqué dessus à moins 50%. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir.